What I like about the African spirit is it never gives up. Est-ce que vous avez remarqué les puissances économiques et industrielles actuelles, ces États disposant de capacités technologiques et humaines suffisantes pour entreprendre et investir dans des projets comme un programme spatial, ces États sont tous des fédérations, des unions de grandes entités territoriales. Qu'il s'agisse des United States of America, les anciennes colonies britanniques en Amérique du Nord, qu'il s'agisse de la défunte Union soviétique, aujourd'hui succédée par la Fédération de Russie, qu'il s'agisse de la République populaire de Chine, État certes unitaire, mais dans les faits, avec des administrations locales provinciales et des régions autonomes, toutes redevables au parti unique, et même qu'il s'agisse des pays européens rassemblés au sein d'une entité spatiale commune, l'Agence spatiale européenne, depuis 1975. Tous des fédérations, des unions. Dans la vidéo précédente, j'annonçais: mes chers amis, cette bande dessinée vous montrera également que de tels exploits, ce n'est pas uniquement réservé aux Européens, Américains, Japonais ou Chinois. C'est aussi possible par des Africains, à condition que le bon cadre politique et social soit posé. Et comment cela est possible? Je vous fais découvrir Ile Umoja, la nation de nos deux héroïnes, dans une prochaine vidéo. Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Une pensée, une philosophie d'Afrique australe qui nous amène à cette devise. Ensemble, nous sommes meilleurs. La devise de la confédération de Ile Umoja. Ile Umoja. Lorsqu'il s'est agi de créer cet environnement, cet univers narratif dans lequel vont évoluer les personnages de cette bande dessinée, il m'a fallu créer les États-Unis d'Afrique. Mais pas comme vous pourriez certainement l'envisager. Afin de placer le récit des aventures de nos deux héroïnes, Fatoumata et Penda, dans notre présent et dans un passé relativement proche, pour que ce soit le cadre temporel de leur enfance et adolescence, j'ai pensé à concevoir l'Uchronie permettant à cet état fictionnel de voir le jour. Je l'avais déjà expliqué dans ma vidéo présentant le projet de la bande dessinée, voir en description. À la fin des années 1980, début des années 1990, la plupart des pays africains connaissent une crise économique combinée à ou endurent une situation sociopolitique tendue. C'était le cas pour le Bénin, mon pays, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Congo, le Zaïre, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, l'Algérie, Madagascar, pratiquement partout. Les raisons à cela pouvaient aussi bien être internes au pays comme externes. Et dans la majorité des cas, les effets des prix fluctuants des matières premières, comme le café, cacao, bien sûr, la chute du prix du pétrole en 1985-1986 et les programmes d'ajustement structurel imposés par la FMI et la Banque mondiale à cette époque. Tout cela menait à la crise de la dette des pays africains à cette époque. Après, il y avait aussi cette affaire de guerre froide et le parti unique dans la plupart des pays. Le début des années 1990, un peu comme 1960 d'ailleurs, a été un moment charnière pour beaucoup de pays africains. Notamment, cela a été le moment où des régimes politiques se sont renouvelés. Les systèmes de parti unique
ont été abandonnés pour du multipartisme. Mais bon ça, le changement des régimes autoritaires, j'exclus bien sûr l'ignoble apartheid en Afrique du Sud. Pour des régimes dits pluralistes, c'était pour beaucoup les recommandations des institutions financières internationales et des ex-puissances coloniales pour favoriser plus de libéralisme économique, pour plus de pénétration des biens de consommation et des entreprises étrangères. Ainsi, il n'y aurait pas ou plus de gouvernement fort pour s'y opposer. Oui, car le véritable souci, c'était certes souvent une malgouvernance à la tête de certains pays, mais plus encore, il y avait la faible industrialisation de pratiquement tous les pays africains et la très forte dépendance envers les revenus venant de l'exportation des matières premières. Et cela, indépendamment du type de régime de gouvernement, c'est un problème qui a persisté dans les années qui ont suivi. 30 ans après les indépendances, pour la majorité des pays africains, aucun n'avait vraiment une économie performante, voire très performante. La Côte d'Ivoire ayant vu son miracle des années 1960-1970 s'estomper depuis. L'Afrique du Sud était sous sanctions économiques. Alors que, en Asie de l'Est, les pays comme la Malaisie, la Chine, la Corée du Sud, Taïwan, Singapour et j'en passe, connaissaient une situation économique quasiment inverse. Et ce n'était pas forcément des démocraties pour la plupart. Dans Destination Wangari, quelques années avant la naissance de nos deux héroïnes, en 1989-1990, des intellectuels africains, que sont des scientifiques, des écrivains, cinéastes et journalistes, se rencontrent et constituent un groupe de travail pour apporter une solution africaine à la situation de l'époque. Et, à l'unanimité, concluent que seule une fédération de nos États est le moyen le plus efficace pour faire face aux défis économiques, financiers et industriels de la plupart des pays. En réalité, nos pays ont été pensés comme des colonies, des entités destinées à servir les intérêts économiques de pays européens. Et l'indépendance des années 1960 n'a pas résolu les problèmes hérités de la colonisation en profondeur. Le pire a été d'avoir gardé les frontières coloniales sans penser à ce qu'elles signifiaient pour les peuples africains en demeurant telles. Contrairement aux États asiatiques, où le royaume de Siam, aujourd'hui Thaïlande, n'a pas considérablement changé, pareil pour le royaume de Cambodge, le sous-continent indien, les archipels indonésiens et de Philippines, et j'en passe, les frontières des États africains, à l'exception de l'Éthiopie et de Madagascar, sont les seules frontières au monde pensées intégralement par des puissances étrangères, sans accord, et sans même avoir conquis les États qui existaient déjà dans ces parties du monde convoitées. La conférence de Berlin de novembre 1984 à février 1985. Ce n'est pas à cette conférence que les puissances impérialistes européennes ont tracé les frontières que nous avons. Non. C'est à cette conférence qu'elles se sont entendues pour savoir comment chaque puissance européenne ira conquérir les terres sans entrer en guerre avec une autre puissance européenne, elle-même occupée à gérer sa conquête.